Donc on est constructeur de matériel agricole, donc essentiellement outils de travail du sol et semis. C'est quelque chose qu'on a développé en commun avec une demande qui était à la base qui venait d'un client. Donc je suis venu avec mon petit projet en expliquant aux établissements religieux mes attentes. C'était une rencontre qui me semblait assez logique. Eux sont spécialistes dans notre région et pour la préparation des lits de semences. Et en plus c'était un intervenant local, donc à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. On a reproduit ce que fait l'appareil Condor qui existe en travail en plein et qui marche très bien dans nos régions, en saucissonnant, en ne travaillant que sur la ligne et en ayant exactement la même succession de pièces de travail, c'est-à-dire un rouleau à l'avant, des dents derrière, re-rouleau derrière et qui permet sur un parallélogramme d'assurer un suivi très précis du sol. Et pour terminer, on peut rappuyer avec des crossquillettes que l'on règle plus ou moins fort, exactement comme le Condor classique, sauf qu'ici on est sur un Condor Line. Donc on a réfléchi à différentes options qu'on pouvait y apporter et aussi différentes configurations, c'est-à-dire on travaille sur un outil qui va travailler sur la ligne de semis, donc pour différentes cultures. Le châssis est prévu pour recevoir différents écartements, donc de 45 jusqu'à 80 cm, qu'on va pouvoir régler en fonction de la culture. On a au moins 25-30 cm de sol, selon l'écartement que l'on est, qui ne sont jamais perturbés. On revient sur les fondamentaux de l'agriculture de conservation, à savoir une rotation la plus longue possible. On perturbe le moins le sol possible, donc uniquement la bande là où on va semer. Et puis on a un sol couvert toute l'année. Donc pas d'érosion, un sol qui tient bien. Moi j'y vois beaucoup d'avantages. Et puis un sol très porteur sur là où on roule avec le tracteur, c'est-à-dire sur l'interrang. On va pouvoir travailler éventuellement pour du maïs dans des itinéraires où on va vouloir simplifier le travail, mais au lieu de finir on va dire la préparation avec un combiné en plein, on va se consacrer juste sur la ligne de semis qui va être 15 cm par ligne, quoi. Si on fait 15-20 cm multiplié par 12 rangs, je travaille 6 mètres de large au champ, mais en effectif que 2,40 m. Donc en termes de besoin de traction, je reviens à des besoins relativement faibles. Résultat, je peux même associer le tracteur en mettant en frontal, si on prend l'option frontale, pour certains semis tels que le colza, je peux mettre cet outil en frontal sur mon tracteur et le semoir à l'arrière. Et je me retrouve avec un appareil tout en un passage. Là, c'est voilà, pour des semis de colza où je veux garder l'humidité, au contraire des semis de betterave où là je suis en condition plus humide. Dans l'optimum, c'est vrai que le guidage GPS, ça sera vraiment plus facile pour la conduite de l'outil, puisque si on travaille vraiment sur des lignes qui font que 15 cm, après on imagine qu'il faut reprendre cette même ligne avec un semoir, si on travaille en décomposé. Donc il est préférable de travailler avec un système d'autoguidage avec un signal suffisamment précis pour reprendre cette ligne, quoi. Donc en termes de fabrication, ça demande un peu plus de temps, mais par rapport à un combiné 6 mètres qui va travailler en plein, on sera moins cher en termes de tarifs. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir justifier un investissement sur ce type d'outil. Et donc il ne faut pas non plus aller trop haut en termes de tarifs pour justement pouvoir intéresser les clients et leur montrer l'intérêt qu'il y a d'utiliser un tel outil.